Il y a de cela très longtemps, dans la Chine ancestrale, brûlait un soleil 10 fois plus grand et plus ardent que le nôtre. Alimenté par les flammes de multiples dragons, dont on a aujourd'hui oublié les noms, il accablait le monde, le jour comme la nuit, l'été comme l'hiver. Il a séché l'eau des cultures et transformé les plus faibles en statues de carbone et de cendres. Même les dragons qui avaient créé ce monstre se réfugièrent dans les entrailles de la terre, se recouvrant de montagnes de métal froid dans l'espoir de se rafraîchir. Le soleil était maintenant appelé la mort rouge, carbonisant celles et ceux qui affronteraient son regard. Plusieurs années passèrent, et alors que le monde s'était fait à l'idée de vivre dans les ombres pour toujours, un héros surgit. Un samouraï qui avait passé les 10 dernières années à s'entraîner à l'art de l'arc. Durant 1001 jours, il décocha 1001 flèches, imbibées des gouttes de la rosée du matin, et à chaque coup, le soleil rapetissait. Voyant l'exploit qu'il venait d'accomplir, les dieux lui offrirent une boîte dans laquelle se trouvait une perle de jade blanc, qui, une fois avalée, lui ferait rejoindre les cieux et devenir immortel, à même titre que les dieux eux-mêmes. Le guerrier avait besoin d'y réfléchir. Il décida finalement de confier la boîte à sa femme, qui se nommait Chang-He, qu'il chérissait plus que tout au monde. Affligée par la maladie de la mort rouge, elle n'avait que quelques mois à vivre tout au plus. Il avalerait donc la perle le jour où elle quitterait le monde des vivants. Plusieurs jours passèrent, et un voleur qui avait pour intention de voler la perle s'introduisit dans leur demeure. Chang-He, alors seul dans son lit, décida de prendre la perle et de la manger, sachant le pouvoir dévastateur qu'elle pourrait conférer si elle tombait dans de mauvaises mains. Immédiatement, elle s'envola et se métamorphosa en esprit de lumière. Mais les dieux, furieux, l'envoyèrent sur la lune, où elle passerait l'éternité seule, à veiller sur son mari et à punir les voleurs et les bandits. L'homme comprit immédiatement la décision de sa femme, et se dit à lui-même qu'il en valait mieux ainsi. Il cueillit la première fleur du printemps, fleur qu'il n'avait pas vue depuis 10 ans, une rose blanche, la fleur favorite de sa bien-aimée. Il laissa alors son sabre derrière lui et devint jardinier, afin d'honorer sa femme qui semblait avoir fait renaître la vie sur terre. Le soir qui suivit, là où Chang-He était devenue divine, des roses blanches envahirent le jardin, arrosées des larmes de l'ancien samouraï.